Fiscalité. J'entends trop souvent les impôts comme un gros mot et la fraude fiscale comme sport national français. Inutile de se raconter des histoires. Nulle part et personne au monde n'a un engouement spontané et irrationnel à payer des impôts. Cela fait toujours mal aux chevilles avant le porte-monnaie. Pour autant, il est de très mauvais goût et d'un ressenti honteux de frauder le fisc aux USA. Question de civisme. La fiscalité est complexe, un job de professionnel dont la tâche consiste à faire user tous les citoyens de l'ensemble des nuances et règles de la gouvernance en matière d'impôts. On peut employer le mot impôt optimum qui consiste à en payer le moins possible, et cela tout à fait conformément à la loi. Je note que les riches paient beaucoup, les moins riches beaucoup moins, mais que les impôts des riches paraissent toujours insuffisants au regard des plus pauvres. Le sentiment d'injustice fiscale semble être la chose du monde la mieux partagée. Toute ironie mise à part, la réforme fiscale dans le monde occidental se heurte, aux États-Unis comme en France, à 3 obstacles. La concurrence fiscale des États, qui sert essentiellement à attirer les investissements et les capitaux. La volonté politique, qui décroît par effet mécanique au fur et à mesure que le pays devient plus libre, plus démocratique, plus prospère. Des courbes statistiques pourraient en attester. Elles n'existent pas. Je le déplore. Les règles de l'optimisation fiscale, bénéfice mondial et bénéfice consolidé, ont dépassé leurs auteurs en termes d'espérance de gain et de complexité et font les délices quotidiens et accessoirement leur fortune des avocats d'affaires spécialisés. Au traitement des méthodes de calcul des amortissements, des provisions, des prix de cession entre filiales et établissements stables. Il faut pourtant dire que rien n'est illégal, quand bien même les résultats pourraient apparaître comme profondément injustes. Personne, autant qu'un Américain, ne déteste davantage l'État fédéral. L'impôt est tout autant fédéral que dépendant d'un des 50 États. L'impôt est plus proche de son utilisateur et il n'a pas meilleur goût. C'est un postulat. Il est juste, enfin, de signaler que l'Amérique n'a jamais été, sauf erreur de ma part, ni communiste ni socialiste. Elle a pratiqué l'impôt confiscatoire au taux de 95%. Force à la loi ou changer la loi.